Et salut à tous, on se retrouve avec William de la Wildcard qui a fait un beau score sur ce week-end. Il a fait deuxième au Luxembourg. Dis-moi juste où c'est exactement. C'était à Mersch. À WCQ Mersch, Mersch. voilà. Et il a fait aussi un beau score, dis-nous ce que tu as fait au WCQ de Nancy. Et du coup, j'ai fait sixième à Nancy. Voilà, il a fait un super score sur ce week-end avec son deck Ichizu Tir. C'est ça. On va passer directement à la decklist et il va nous présenter un peu ses ratios, etc. Alors, juste du coup, à Mersch, j'ai fait 5-1 et à Nancy, c'était 6-1-1. Voilà, c'est ça. 6-1-1, ok, Ouais. ça marche. Alors, on commence par la base. Donc, Ok. 3 terrains, 1 terra. Ouais, ça c'est classique. Alors, 2 scrims. Donc, je vais mettre les cartes un peu spéciales ici. 2 scrims, 1 heartbeat. Parce que, bon, pour Necrovalet, etc., tout ça, je trouve qu'on n'a pas le choix d'avoir au moins un PTMP, même quelqu'un qui te mine et qui veut attendre jusqu'au bout, voilà. Il faut au moins un PTMP main et elle n'est pas horrible à open. Ça rajoute beaucoup de versatilité, je pense que ouais, c'est clairement un bon choix. 2 Suliek, alors ça c'est pour optimiser à fond les meules. Ok. Donc le but c'est vraiment d'optimiser les tirs et jouer à fond l'engine quoi. Pas trop combo, essayer de rester vraiment dans le deck un peu contrôle. Et voilà, ça aussi ce coup. Forcer sur les Rhino Heart. Donc là on a beaucoup de 3 targets Rhino pour quoi, enlever. ok. Voilà, donc 3 Rhino parce que du coup j'ai beaucoup de cartes tir. Et Rhino avec ça en, Et dès quand que on tu la fleach meules, Rhino ouais, avec ça en main ou ça en main, c'est trop de value. vraiment. Et C'est beaucoup de plus. Et ça joue bien autour des beasted parce que bon, vu que c'est un haut, il peut pas se faire target. Tu peux te coster un nom après meule un nom, donc c'est vrai que c'est assez polyvalent. C'est ça. Et même en miroir, des fois, ça permet de forcer un reshuffle, donc les Ishizu, Mhm. parce que ça fait un peu un quatrième nom, entre guillemets. Donc ça Ok, permet de bait des reshuffles. Donc c'est assez intéressant aussi pour ça. ok. Voilà. Et puis oui, les pistets, comme tu as parlé. Ensuite, donc ça, par contre, c'est classique. 3 Sheren, 3 Smith. Ok. Donc voilà, classique. Voilà, c'est classico. Et du coup, 2 Merli, c'est pour éviter d'avoir trop de normes, vu qu'on a 3 Rhino. En fait, c'est juste on cut une Merli, on met un Rhino parce que Ouais. la Merli, on a envie de l'open. Souvent, on a envie de la foolish, je veux dire, sur Sprint. Mhm. Et pas tant que ça, la foolish, au final, normalement, quand on fait nos meul 8 ou meul 3, meul 5, etc. Mhm. Donc, on préfère vraiment meul Rhino, en fait. Avec Ok. toutes les cartes tir qu'on a. Ok, parce que c'est vrai qu'il y avait des listes qui mettaient voilà, 3 mairies, parce que c'est vrai que sur la Kit Kalos, il y en a souvent qui ont tendance à choper mairie pour la meule 8, mais c'est vrai qu'au niveau des normes, si ça conflicte beaucoup trop, après on se retrouve avec des mains qui sont pas jouables et on perd beaucoup en value quoi. C'est ça. Et là, du coup, avec une aussi grosse base tir, du coup, bah, on brique très peu, quoi. On a une très bonne ok. engine. Donc voilà. Et du coup, je vois pas la counter trap. T'as pas joué Scream en main deck. Alors, elle est en side. Ok. Et justement, j'ai juste enlevé Scream et j'ai mis ça à la place. Scream. Crime et j'ai mis ça à la place Ok. justement pour optimiser les meules. Comme Ok, je dis, ça avec marche. Rhino, etc. Oui, parce que c'est vrai qu'au début, t'as pas forcément besoin de l'effet de meule de crime, alors que celui que ça a vraiment beaucoup plus de value. Parce que juste, je trouve que Crime, en fait, game 1, je la trouve pas si fort que ça. Mm. Je préfère les tutos Sulek en général et voilà. Et puis c'est le risque si tu perds le dé d'avoir une counter qui te sert à rien, donc clairement Ouais, ça c'est value. ça. Le seul avantage de jouer main, la Crime, c'est juste de récupérer la Kikalos. Aïe, aïe, ça, Quand... de récupérer la Kikalos quand on se fait chérise. C'est un des seuls avantages. Mais ouais, c'est pas clairement. si... Très fort. C'est assez anecdotique. Et en plus, quoi. t'as 3 Rhino, donc ça te donne encore plus de chances de le meuler, donc de cost crime, donc... Et de faire focus, c'est pour ça. Là, on passe avec les Ishizu. Et cheese, alright. Package assez classique. Ok, un Agido, ok. Ouais. Et du coup, les meilleurs, les reshuffle. Et donc, ça fait partie de l'engine, on va dire. Et le Herald, 3 bien Herald. sûr. Okay. Voilà. Là, les 3 Herald. Ok. Alors, du coup, un Guido, parce que vu qu'on est dans un format entre guillemets tier 0, il y a quand même beaucoup de représentation, il n'a pas trop envie de meule. Mais juste, on le joue parce que des fois, on a besoin de le tuto. Il est vraiment fort parce qu'il permet de respect à un niveau 4. Et des fois, dans le miroir, ça permet de faire soit Babushka, soit Dweller, et derrière Zeus, c'est vraiment. Ouais, t'as accès directement à rang 4. Ça force pas mal de trucs, ouais, des fois. Donc, et il y a un place qui est super intéressant qui consiste à jouer Ossa. Et en fait, dès le début, si on a ce petit setup avec Aguido, on peut directement faire Ossa, target un reshuffler, et ça le trigger directement. C'est un place qui est intéressant si vous avez la place dans l'extra. Voilà, cette petite tech. Malheureusement, moi, je n'ai pas eu la place dans l'extra. Voilà, c'est tellement serré de toute manière que c'est ça le truc. terrible. Et juste du coup, par contre, à la place des 2 oranges, du coup, pour la banlist. Pour la banlist, ouais, c'est vrai qu'il va tomber assez déjà ce que moi je mettrais, ce que je vais tester au début. Okay. C'est un deuxième Aguido, parce qu'il est pas mauvais, et en plus, du coup, je pense que ça va encore baisser la représentation du deck. Déjà, on le voit baisser. Hein. Par rapport au ICS, la représentation du deck, elle baisse vraiment beaucoup.
Et du coup, je pense que bah, plus ça baisse et plus on peut Ouais. forcer Sur les la mêmes 5K. sur le week-end, tu as tapé combien d'Ichizu tirs à peu près? Alors, j'en ai quand même tapé, alors en tout, ça fait 8 et 6, ça fait Exactement. 14 games. Ouais. J'en ai tapé 7 ou 8. Ouais, Donc la 7 ou 8 moitié de mes games. donc La déjà la moitié de mes games. moitié. OK. Ouais, la moitié quand même. Mais c'est vrai que voilà, dans l'esprit, global, c'est vrai qu'on le voit tellement représenté en top qu'on se dit qu'il est partout. Puis en fait, Ouais, dans la voilà, ça. représentation totale de l'event, on Une voit que sur c'est deux, c'est jamais pas, vraiment, c'est beaucoup, mais c'est pas tant que ça. De toute façon, il n'y a que 3 c'est decks pas dans le mal, format. c'est pas mal. Sachant qu'en plus, bon, a priori, tu as fait quand même un bon résultat, donc tu arrives sur des tables qui sont assez hautes, donc la représentation est meilleure. Mais début des rondes, c'est vraiment, vraiment la jungle, quoi. Donc, Ouais, c'est ça, le début des rounds, il faut réussir à le passer. Et de toute façon, il n'y a que 3 decks dans le format, c'est Flunder, Sprite et Chirichizu. Donc ouais, exactement. 50, 25, 25, on va dire. Ouais, c'est un Exactement. peu ça comme ça. Et du coup, Herald toujours à 1, tu le trouves quand même value? Ouais, on va utiliser Ouais. quand même le value parce qu'en fait, je vais jouer aussi un Herald vert. Que j'ai Le envie de magie, tester. ok. Ouais. Et Ok. aussi, du coup, j'ai une Diviner. Ok. Alors, je la trouve hyper forte. Mhm. Ça fait en tout 6 bonnes normes. Mhm. Donc, avec les 3 Rhino et 2 Merly. Donc, moi, Mhm. j'aime bien. J'aime bien le nombre là. Mhm. Et je la trouve vraiment trop forte, honnêtement. Et c'est vrai que le vert, c'est pas une si mauvaise idée, sachant qu'on a vu que Fissure allait repartir à 3. Donc, à partir du moment où la popularité du match-up Flunder va peut-être augmenter, parce que bah, voilà, le prix du deck et aussi la force du deck, bon, c'est une option peut-être qu'à considérer pour la suite, en tout cas. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est que moi j'ai très peu de bistet, je vais vous montrer. Et du coup, bah, ça peut faire c'est souvent un niveau 6, donc ça m'aide pas mal moi dans mon deck. Parce que j'ai Ah, que. pour Diviner, bien sûr. Ouais. Parce que j'ai que 3 Magna et un Drusvern. Ok. J'ai aucun autre bistet ni en side ni en main. Mhm. Voilà. Et avec ces ratios-là, t'as jamais trop eu de problème de meulevon pour aller, voilà, quand t'as besoin de tuto avec, Bah, en fait, avec du lui. coup, vu que Magna il récupère du cimetière Avec aussi, il y a plein de gens Magnavox. qui le savent pas, ça. Magna il récupère du cimetière aussi, donc bah, Voilà, tout juste simplement. un seul, ça suffit quoi. À moins qu'il soit Exactement. banni, sinon on pourra tout le temps le Ouais, là tuto. vraiment, là c'est problématique. Et 4 c'est bien, j'ai pas plus de 4 place c'est en fait. bien, ok. Derrière, on a Instant Fut, donc la meilleure carte du deck. Voilà, instant de Et fusion. donner TTT parce que c'est juste gratuit d'en jouer en fait. Ok, On peut pas l'open 2 parce que avoir une carte morte dans ce format, c'est une carte en moins dans sa main, c'est trop. ouais, Donc juste gratuit d'en avoir une. ok. Donc Faut dans vraiment pas en avoir l'esprit, deux. en fait, tu jouerais bon, 5 cartes contre le match-up qui seraient pour certains 5 bisted, et en fait, toi, t'as cut un bisted pour mettre un TTT Ouais, au voilà, final. c'est ça, On c'est pourrait ma dire ça. 40e carte. Ok, En gros. ok. Voilà. Make sense. On pourrait mettre aussi une 3ème Merly pour vraiment forcer sur les noms, mais moi Ouais, j'aime pour bien vraiment avoir TTT. une grosse engine, même le troisième cri qui était assez populaire parfois, mais pas systématique non plus. C'est ça. Du coup, on va passer à l'extra. Donc Allez. là, on va faire donc les classiques Kitka, Ouais, Vulka, ouais. Claydoheart. Drago, je sais qu'il y en a qui le cut, moi je trouve trop fort contre Flunder Mhm. et même des fois, il y a plein de situations où il est juste meilleur, même contre Sprite. Enfin, plein de situations où il est juste meilleur. Ou Dragon et Gaera. Donc les 6 fusions classiques. Voilà, ça, il n'y a pas trop de. Stapelia, c'est vrai que c'est dommage que certaines personnes pensent le cut parce qu'il check tellement bien le match-up Sprite et Flunder que voilà, des fois on a beaucoup plus intérêt à le faire lui que Rule Kalos. Ouais, Vraiment. contre Sprite, il faut vraiment favoriser lui que le Kalos. Si on n'a pas besoin d'avoir un tir pour Après, les deux, favoriser c'est sa vraiment charge. Gucci pour le coup. Et rapidement, sur Dragon Stapelia aussi, il y a des gens qui le cut, mais en fait, en miroir, le seul play qui te fait perdre, c'est Dweller Zeus en fait. C'est ça. Et tu peux Dragon mettre Stapelia, il un permet de niveau mettre 4 niveau 1, donc t'enlèves le c'est niveau ça. 4 et ça fait gagner beaucoup de games en miroir. Et les gens qui ne la jouent pas perdraient dans des game sets comme ça. Et moi, je C'est vrai pense qu'il qu'il faut pas y a le cut. plusieurs fois à l'entraînement contre Paul, si j'avais pas ça, il me remontait Ouais, des bords de voilà. malade. Ok, Ça donc sauve les dernières c'est minutes. voilà, quand on a une bonne connaissance du match-up, ça permet vraiment Ouais, c'est vraiment d'interrompre pas mal. les idées que pourraient venir parfois en plein game et bon, qui est largement anticipé a priori. C'est ça. Ok. Les links, les classiques, les 3 obligatoires. Dark pour respect des Magna et voilà, du temps Ouais, totalement. Ça pour. Bah voilà, c'est juste trop fort, ça fait chier la vie. Pour me Et ça pour Reborn Diviner quand la meule, ça c'est trop fort. Voilà. Et Spare un Merly. Pour setup Protéger son Unique cowboy, éventuellement. protéger son dweller. Ah, protéger son cowboy. les gars, n'oubliez pas. Protéger cowboy et protéger dweller, enfin voilà. Ouais, il y a beaucoup de gens, même qui des fois essayent d'out des problèmes cards avec les druides ventes qu'ils essaieraient de spé, qui target et du coup, Et du coup, il est obligé sous de target elf, elf, ouais. voilà, on est plutôt confortable. La meilleure carte du format. Non mais dweller, trop fort. Ridou, on va en parler après. Je vais mettre les obligatoires ici, Babushka, Zeus et Wolo. Alors on va dire que là c'est. Ça c'est obligatoire, du coup les 3, je peux pas trop m'expliquer. C'est trop fort. Lui obligatoire parce qu'il y a Flunder dans le format. Bien sûr. Donc quand on prend Shifter, même contre Sprite, on est obligé de le faire lui. C'est vrai que ça a toutes les cartes, style le Necro Valley aussi, c'est un place qui permet de. Ouais, ça permet de tempo et tout. C'est un peu une petite mine mystique, mais à nous. Exactement. Ridouer, je le trouve vraiment trop important. Il y a beaucoup de situations où il change toute la game.
Enfin, vraiment, on a beaucoup souvent de niveau 4 sur le terrain qui même on peut pas faire grand chose. Et ça permet de rendre en vie soit les Rhino, soit les Sheren, Ou les etc. Sheren SP, exactement. Et même des fois, bon, bah, c'est un peu anecdotique, mais contre les rogues, bah, Dweller c'est nul. Babusca, tu vas pas faire Babusca, donc c'est lui qui fait Exactement. de niveau 4 qui traîne. Puis il a un bon body 2004, ça passe quand même pas mal de monde, donc mine Ouais, de rien, ça c'est assez passe, sympa. ça passe pas mal de Ça monde, passe donc tôt, par exemple, ça ça, c'est c'est sympa. sympa, ouais, il y a ça aussi. Ouais, c'est un peu le sprint pour les niveaux 4. Pour faire le Zeus, ouais, c'est pas Et mal. exactement, quand on a un peu un cours de Ça, nom, c'est un en peu le plus, sprint, ouais, c'est ça. si on a pris pas mal d'interrupts et qu'on a un petit setup Reino et Sheren, partir sur un Redoer, ça offre quand même beaucoup de plays pour mon tour d'adversaire, donc c'est vraiment intéressant. Juste, oubliez pas de le respect en phase. Voilà, ça se respect une phase. Pour Ça moi. revient sur le terrain même, ça se respect même pas. Oui, donc, voilà, c'est ça. ça- Et choix discutable, bon, j'ai joué Et Volo. Holo, c'était surtout pour le tester. Ok. J'aime bien, mais avant je jouais Béatrice, j'ai mis Holo parce qu'il me Mhm. sort des situations que Béatrice me sort pas. Et lui, il fait un peu le rôle de Béatrice, moins fort évidemment, parce que Béatrice c'est trop fort. Bien sûr. Mais voilà, vu que j'ai très peu de Beasted, j'ai Gauré en niveau 6, ma Diviner si elle passe, et 4 Beasted, donc je pouvais pas me mettre plus de place pour Ouais, les ok. Xyz. Ok. Donc voilà, Holo au lieu de Voilà. de Béatrice, ouais, c'est ça, donc les Puis deux c'est cool. c'est vrai qu'il te faut dans ton extra aussi un out à max, on l'a vu, dans une certaine mesure, ça peut être un bon out à cette carte. Donc, En fait, il permet vraiment de finir des games. Des fois, juste, on va split un Beasted, on va réussir à faire une Dark, on va split le Beasted en face, on va faire ça, on va dire Battle. Et il monte vite à plus de 2000. Quoi, Battle un Kaleido et fait respect le Kaleido en attaque, et du coup, il va avoir. Enfin, il y a OTK juste avec les deux. Ce qui est débile, c'est aberrant. que ouais, il booste l'attaque de tout le monde. Quoi, donc Ouais, en mirror, des fois, tu peux OTK sur des c'est setups où si tu la incroyable. joues au grind, tu la perds, et lui, il te permet d'OTK. Exactement. Puis même, voilà, il reprend terrain, il reprend un stand de fusion. Il enfin, reprend n'importe quel c'est grind n'importe quoi. Ça reprend des TTT contre Sprite. Il a 15ème carte, du coup, vu que je joue Diviner, et j'adore Diviner, personnellement. Baron, voilà. Ça permet de jouer autour de Super Poly aussi. En respect Rulcalo, ça va stand-by, moi j'aime bien. Et en go second, ça remonte, ça force des negates, interruptions, respect Kitka et tout, c'est trop. C'est vrai que post-side, ça reste une nomine negate, donc c'est super intéressant contre Evelyn. Et surtout aussi contre Flunder. Contre Flunder, quand on va first, bah, on se sent plus safe avec ça. Très... on a ça et Crime, on se sent pas trop mal. Ensuite, le side. Le side deck. Gamma. Le petit paquet contre les rogues, vu que c'est des doubles sécu, je le trouve assez fort. Contre Sprite, il est vraiment fort. Contre tir, je le rentre aussi en go second, j'aime bien. Ok. Parce que du coup, vu que je joue des scrims, je joue beaucoup de cartes qui en go second sont un peu moins forts. Ouais. Donc Gamma, j'aime bien. D'accord. Voilà. 3 rouleurs pour les Flunder. Pour Flunder, ouais. Et pour Sprite pareil, aussi, c'est super fort. Ça. Ouais, vu qu'il n'y a que 3 decks dans le format, bah, c'est facile de les target. Quoi. Exactement. On a 3 super polis. Ok, poly. Ça, c'est pour le miroir. Quand je vais faire, j'enlève 3. Ok, tu vas rendre pour le miroir. Ok. Et je rentre ça. D'accord. Et aussi, quand je vais faire, du coup, je rentre ça. Ça, c'est contre tous les match-ups. Et quand je vais faire, j'enlève une Sulek et je rentre ça. Ok. Voilà. Ok. Et ensuite, donc j'ai 2 tuiles et un Zerkanbi. Ok. Donc en fait, le Zerkanbi, c'est un peu le 3ème tuile, mais juste, c'est que contre Flunder que je les joue. Et j'ai pas envie de. De faire une double twin. Quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Parce que double twin, c'est. On peut pas remonter la game comme ça. C'est impossible. Ouais. Parce que ça prend 4 cartes de sa main, ensuite faut norme un truc, donc t'as plus qu'une carte en main, et il y a qu'un stand qui te fait remonter un board Flunder si t'en as 2. Donc c'est pour ça Zerkanbi, et il y en a aucune des deux que je trouve meilleure. Donc voilà. Ok, pour toi, ils sont vraiment équivalents. Et la 4ème carte à rentrer first contre Sprite, quand je vais first, bah, c'est celle-là. Ok, donc, ça marche. Au niveau des patterns, ça matche bien, puis c'est vrai que c'est équilibré, on a moins de doublons, comme tu disais avec TTT, c'est vrai que souvent quand on a un doublon go second, c'est assez difficile. Ça, du coup, en gros, mon side, c'est ça, je rentre tout le temps ça. Contre Flunder et contre Sprite, go second, je rentre tout ça comme guerre. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'un gamma sur MPN, c'est assez insane. Donc ça fait beaucoup, quoi. Voilà. Et la dernière carte de side, Cowboy. Je vais faire Cowboy parce que cartouche, sinon Cowboy pour Zeus, c'est... Et j'aime bien Cowboy, on peut le protéger, etc. Il fait 800, donc plus que la cartouche. Et vu qu'on joue plus Curious, etc., bah, on n'a pas de Ladybug, donc c'est soit ça, soit cartouche. Et moi, je préfère vraiment ça. Je le trouve plus fort. Non, puis 1500 d'attaque, c'est vrai que c'est assez fort. Voilà. C'est surtout pour ça, en fait. En Dev 2004, c'est très difficile. N'oubliez pas, mettez-le en défense. Sinon, il burn pas. Quoi. En défense. Sinon, tuto Cowboy. Sinon, il quoi? Alors, il attaque un monstre. Il gagne 1000 d'attaque quand il attaque et le monstre perd 500. Stylé. Il perd 500, incroyable. Et petit token YCS, voilà, il est beau. Petit token YCS, voilà, pour flex un petit peu. Voilà, pour la decklist. Ok, bon bah William, merci pour ça. Est-ce que tu as des petits regrets quant à la decklist? Est-ce qu'il y a des trucs que tu voudrais changer? Tu nous as montré un peu ce que tu jouerais post-banlist. Maintenant, au niveau des ratios, je sais pas, au niveau des Beasted. Peut-être, ouais, justement, peut-être ça. Il y a peut-être mieux dans le side, ok.
Ok. Ouais, peut-être mieux contre Flunder, à Mhm. voir. Mais j'aimais bien avoir l'option du pet MP contre un F10 C'est ou je sais pas, contre des rivaleries, des exactement. Necrovalets, des trucs bizarres. Des exosisters, À des trucs qui voir, donc traînent. tu vois, C'est il y vrai aurait que ça. ça sécure un peu le début des rounds, c'est sûr. Sinon, le reste, je changerais rien. Et Ok. juste, ouais, la carte encore de test, c'est Wolo ou Béatrice. Pour Ouais, l'instant, je voilà, resterai c'est Wolo, ça. mais voilà. C'est vrai Le que c'est reste, vraiment plus une histoire de préférence. Maintenant, il n'y a pas ouais, voilà, vraiment c'est ça. de vraie réponse. C'est ça. Ok, bon, merci William. Écoute, est-ce que tu as des remerciements un peu? Peut-être des Du coup, personnes, je sais pas moi. remerciements à toute la wildcard, évidemment. Ok. Surtout Paul. Ouais, vas-y, t'inquiète. Surtout Paul qui m'a accueilli pour que je dorme chez lui. Il a mis bien. Et aussi merci à la TNT quand même. Donc voilà, c'est les SRAB. Et merci aussi à la BCP, Brice, Jérém, tout ça. Voilà, ils étaient là. On se tapait comme La des hommes et tout, Bendo. C'était cool. Ok. Voilà. Ok, bon, et bah merci pour nous avoir regardé jusqu'à la fin. Et écoutez, on se dit rendez-vous en event ou on se dit rendez-vous plus tard pour une prochaine vidéo. Salut, salut! Salut.